Salut, comment allez-vous? Ça fait longtemps. J'ai complètement délaissé les vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire un petit bilan lecture du mois de janvier, mais aussi du début février, parce qu'en fait, j'ai des lectures qui ont chevauché le mois de janvier et le mois de février, et j'ai envie de vous en parler, surtout que ces deux lectures-là, c'est les deux seules que j'ai en physique. Donc, j'ai quand même envie de vous montrer des livres en physique dans cette vidéo, parce que sinon, c'est que des livres, soit en e-book, soit en livre audio. Voilà, j'ai combien de lectures? Je crois que j'ai 4 lectures e-book, 3 lectures e-book, une lecture en audio et 2 lectures en physique. Voilà. Mais voilà, je compte ces deux-là dans le mois de janvier, même si officiellement je les ai comptés dans le mois de février, puisque je les ai terminés en février, sur Instagram je veux dire. Mais dans cette vidéo, je les compte en janvier parce qu'il y en a une en plus que j'ai commencé en novembre. Donc voilà. Mais c'est parti, on y va. Du coup, la première lecture de janvier, c'est The Hurricane Wars, ce fameux livre-là. Je n'en pouvais plus de ce livre, je l'ai commencé quand? En octobre, je crois. Et à la base, c'était une lecture commune avec une pote à moi, qui, je crois, n'a pas fini le livre. Ouais, j'ai pas de nouvelles, je pense qu'elle a pas terminé le livre et franchement je la comprends totalement. En plus c'est Chloé, c'est ma pote Chloé qui est en Australie, donc elle a autre chose à foutre que de lire clairement. Mais du coup, The Hurricane Wars, je vous en avais un petit peu parlé dans mon bilan lecture de l'année 2024. Comment vous dire? C'était horrible. Voilà, c'était horrible. On m'avait vendu un truc Enemies to Lovers, c'est tout trop stylé, un mariage arrangé, dans un univers qui faisait penser à Star Wars, parce que c'est de base une fanfiction Star Wars. En fait, on va y suivre deux personnages. Donc on a Alaric et Taliesin. Donc Taliesin c'est la meuf et Alaric c'est le mec. Et en fait c'est censé être Rey et Kylo Ren. Et en fait Taliesin elle a des pouvoirs liés à la lumière et lui il a des pouvoirs liés à l'ombre. Et lui, c'est l'héritier du royaume des méchants de l'ombre. Et elle, je vous spoile pas, mais du coup, il y a tout un truc avec la lumière. Et en fait, il va y avoir un espèce de mariage arrangé. Et ils vont devoir un peu lier leurs forces pour sauver une partie du monde, etc. Bon. Mon résumé est très brouillon, je vous laisserai regarder sur internet. Mais vous avez les grandes lignes de l'histoire. Déjà, donc je peux vous dire que j'ai pas aimé du tout ma lecture. Il y a peut-être la fin que j'ai appréciée. Peut-être que c'est parce que c'était la fin, j'en sais rien. Mais je lui ai mis 2 étoiles sur 5. Vraiment, ce livre, je sais pas comment vous dire, mais je l'ai trouvé soporifique. Et en plus, je l'ai trouvé incompréhensible. Il y a un mème qui résume totalement mon état d'esprit. Pendant ma lecture, je vous le mettrai juste ici, mais c'est la meuf là qui réfléchit avec des chiffres tout autour d'elle. Et c'était vraiment moi. Toute l'intégralité du livre. Avec Chloé, on avait commencé à le lire en anglais. On s'est dit, vas-y, on le lit en anglais et tout. Incompréhensible. Voilà, je comprends plutôt bien l'anglais. Ça va. Si c'est un niveau trop soutenu, avec un vocabulaire trop soutenu, j'ai un peu du mal, mais généralement ça peut passer. Mais alors là, rien du tout. L'autrice, elle mettait des phrases à rallonge de 5-6 lignes, 100 points. T'es là, mais respire. Elle balance du lore comme ça, en partant du principe qu'on a compris, qu'on sait ce que c'est. Il n'y a aucune explication. Des fois, elle va mettre des noms de gens avec des titres de royauté rallonge là, et ce sont des personnes qu'on ne reverra pas. Donc en fait, ça ne sert à rien de mettre toutes ces informations, mais elles sont quand même là, donc ça alourdit le récit. J'ai trouvé que la relation entre les deux personnages principaux était mal gérée. En fait, moi, j'ai pas compris si ils se connaissaient déjà avant ou si ils se sont connus sur le champ de bataille avec la scène qu'il y a au début. En fait, ça, j'ai pas du tout compris. Ensuite, il y a ce truc qui a été trop vite, où ils pensent trop vite l'un à l'autre. Je sais pas, il y a un lien qui s'est forgé entre les deux, mais trop vite. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé aussi les descriptions, par exemple, les descriptions sur le physique, genre les muscles saillants, la bouche sensuelle, des trucs comme ça. En fait, moi, ça me gonfle. C'est trop en mode, regardez, il va y avoir une attirance physique entre les deux. Il y a pas besoin de ça pour moi. Il y a pas besoin de ce genre de description et ça me gonfle très vite. Voilà, j'ai pas aimé. Il y a eu une scène de smut à la fin. Pourquoi pas? Mais en fait, je trouvais que c'était... C'était posé là parce qu'il en fallait une, mais un peu inutile. Bon, franchement, il y avait des choses intéressantes. Je dis pas que tout était à jeter. C'est pour ça que j'ai mis 2 étoiles. J'en ai pas mis une. C'est que il y avait des choses intéressantes. Et il y a quand même un truc qui a relevé un peu ma note. C'est la fin, la toute fin. Alors je sais même plus ce que c'est. Mais je me rappelle m'être dit, bon ok, ça m'intrigue pour le tome 2, mais quand même, j'ai globalement détesté cette lecture, j'ai passé un très très mauvais moment, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a traîné pendant autant de temps. Je l'ai commencé en octobre, début octobre je crois, et je l'ai fini le 1er ou le 2 janvier, voilà. Donc j'ai quand même mis 3 mois pour lire ce livre, donc non, pour moi c'est un flop total. Je vous
le recommande pas. Par contre, je trouve que le livre est très beau. L'objet livre, donc je l'ai pas parce que je l'ai lu en e-book, mais je trouve le livre très beau, donc voilà. Ensuite, je crois que j'ai enchaîné avec le tome 2 de La femme de ménage. Donc La femme de ménage, je l'ai lu en 2024 et ça a été... Donc c'était pas un coup de cœur sur le moment, mais en fait, avec le recul, peut-être que si, parce que je l'ai dévoré en une journée. Et en fait, dans La femme de ménage, on y suit Millie qui a fait de la prison. Et en fait, on la suit des années plus tard et elle vit dans sa voiture. Elle était étudiante, mais elle a pas pu continuer ses études ou je sais pas quoi. Et du coup, elle cherche un boulot de femme de ménage. Donc ça, c'est le tome 1. Je vous raconte pas le tome 2, comme ça vous serez pas spoilé du 1. Et en fait, elle va être embauchée comme femme de ménage dans une famille. Donc il y a la femme, le mari et la fille. Elle va devoir dormir dans la maison. En fait, elle est embauchée comme femme de ménage, mais femme de maison. Elle va faire les courses. Comment on appelle ça? Une gouvernante. Et en fait, elle va dormir dans une petite pièce en haut, isolée, trop bizarre et tout. Et en fait, la femme, elle est folle. Elle est vraiment folle. Elle la maltraite. Elle lui parle super mal et tout. Et c'est très psychologique. C'est un roman, c'est un thriller très psychologique. Et en fait, il y a une espèce de plot twist. Et franchement, j'ai adoré. Je vous le conseille vraiment si vous hésitiez. Je trouve qu'en plus, ça se lit super vite. La plume, elle est vraiment géniale. Donc, j'avais adoré. Et du coup, j'ai enchaîné. Enfin, j'ai pas enchaîné. J'ai lu le tome 2 début janvier. J'avais adoré le premier et ben j'ai préféré le deuxième. Alors il y a plein de gens qui ont adoré le premier et qui n'ont pas aimé le 2 et le 3. Moi j'ai préféré le deuxième parce que tout simplement j'avais pas vu venir les plot twists. Tous les trucs qu'il y a eu, je les ai pas du tout vus venir, alors que dans le premier, on se doute un petit peu de ce qui va se passer, même si la deuxième partie est extrêmement intéressante, justement parce qu'on change de point de vue et que ça explique le plot twist. Là, j'ai pas du tout vu venir les retournements de situation et tout, et j'ai adoré la façon dont le récit il est construit et tout. Donc après, Freda McFadden, en tout cas, j'ai pas lu les autres. Je prévois de lire La Psy en mois de février. En tout cas, pour la trilogie La femme de ménage, la construction du récit, elle est toujours un peu pareille. Du coup, quand on connaît un petit peu le mécanisme d'écriture de Freda McFadden, on se doute un peu de ce qui va se passer, mais j'ai trouvé que c'était très bien construit et bien amené et hyper intéressant à suivre et à lire. En fait, ce que j'aime bien dans ces livres-là, c'est qu'il n'y a pas le côté bizarre. Ça peut paraître bizarre, surtout dans le tome 1, parce que c'est quand même très psychologique, mais par exemple dans Mexican Gothic, je vous avais parlé dans mon bilan 2024, je l'avais pas aimé parce que justement je trouvais ça trop bizarre et trop mystique et trop dérangeant et tout. Il n'y a pas ça dans La femme de ménage, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est très terre à terre malgré tout, et qu'on a une explication rationnelle à la fin. Et on a aussi ce truc où c'est pas le méchant qui gagne, enfin comment dire, la justice elle triomphe entre guillemets toujours. Je peux pas vous le dire mieux que ça, mais ouais, franchement j'ai adoré La femme de ménage. J'ai adoré donc le 2, c'est Les secrets de la femme de ménage. Je l'ai vraiment adoré et je vous le conseille. Ce qui nous amène à ma troisième lecture, qui est du coup La femme de ménage voit tout. Donc c'est le tome 3 et le dernier, que j'ai lu directement à la suite parce que j'avais tellement adoré le premier, j'avais tellement adoré le 2 que j'ai enchaîné. Et comme ça, je me suis dit, bah c'est fait. Et petite déception pour le troisième. Donc on retrouve toujours la même patte, le même fonctionnement, etc. Mais pour le coup, celui-là, je l'ai trouvé un peu too much. J'ai trouvé qu'il y avait des éléments qui étaient apportés, qui étaient pas vraiment utiles, des éléments pas exploités comme il faut. J'ai trouvé le plot twist un peu bizarre. Et la deuxième partie, je l'ai pas trouvé très naturel par rapport au personnage que c'est. Ça reste dans la même vibe et tout, mais je l'ai trouvé moins bien que les deux premiers et je trouve que c'est bien que ça soit le dernier en fait. Je vous conseille quand même les 3 parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien, mais il y en aurait que 2, ça m'aurait pas dérangé. Après ça conclut quand même bien parce qu'il y a une suite, on suit Millie à plusieurs moments de sa vie, donc dans le troisième tome elle est maman, donc du coup ça rajoute une certaine dimension à l'histoire qui était quand même intéressante. Mais ouais, je l'ai trouvé moins réussi que les deux premiers, donc voilà. Je sais plus combien je lui ai mis, alors j'avais mis 5 étoiles au tome 2 et je crois que j'ai mis 3 étoiles au tome 3 si je dis pas de bêtises. Ensuite, ma quatrième lecture du mois de janvier, c'est Prime Time de Maxime Chatham. Donc j'ai lu vraiment 3 thrillers à la suite, mais Prime Time je l'ai écouté sur Spotify. Donc Maxime Chatham, j'en avais lu 2 de lui. J'avais lu L'Illusion, que j'avais pas aimé du tout. Je crois pas que j'en ai parlé sur YouTube. Alors j'avais aimé L'Illusion, j'avais aimé le lire, j'ai passé un très bon moment de lecture, mais je trouvais que le dénouement j'ai pas aimé le dénouement, j'ai pas aimé la fin. Je me suis dit non mais c'est nul, tout ça pour ça, voilà. Donc j'avais pas aimé, mais j'avais bien aimé sa plume. Et j'avais lu il y a longtemps Autre Monde, qui est un peu sa saga fantastique. Oui, j'avais lu que le tome 1, j'avais commencé le tome 2, mais en fait j'avais pas très accroché, donc j'ai pas été au bout. Et j'ai Le Signal qui m'attend dans ma palle. J'ai très hâte de lire ce livre parce qu'on m'en a dit que du bien, donc j'ai très hâte. Et je pense que je le lirai cette année parce que j'ai adoré Prime Time. Du coup Prime Time c'est le dernier Maxime Chatham. En gros c'est l'histoire d'un présentateur télé, donc c'est le présentateur télé le plus aimé des Français, de la plus grosse chaîne d'Europe, etc., qui est pris en otage en direct
à la télévision par un homme qui est cagoulé, etc. Et en fait, l'homme, il dit si vous coupez le direct, je le tue. Et voilà, ça commence comme ça, plus ou moins. Et en fait, on va aborder plein de sujets différents. On va aborder des sujets liés aux femmes. On va aborder des sujets liés à nos vies, à la société, etc. En fait, ça critique vachement notre société actuelle. Les médias, comment ils sont gérés, ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça aborde énormément de sujets de société qui sont extrêmement intéressants. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que on va y suivre plusieurs personnes avec différents corps de métier. On va y suivre la protagoniste principale qui est la chargée d'édition, la chef d'édition. En gros, c'est celle qui gère le plateau du direct, qui va gérer le présentateur, qui va gérer les caméras, qui va tout gérer. En fait, c'est elle la chef du plateau, quoi, si j'ai bien compris. On va suivre aussi le négociateur, du coup, qui va venir négocier avec le preneur d'otages. On va suivre un peu les mecs du GIGN, on va suivre la police aussi. Enfin bref, on va suivre plusieurs personnages qui vont apporter chacun une dimension différente à l'histoire. C'est pas un huis clos, parce qu'on va y suivre des personnages qui sont aussi à l'extérieur, quoi. Donc je l'ai écouté en audio. Je trouve que le livre audio, il est vraiment réussi. La narratrice était vraiment super. On est plongé dans une ambiance de ouf. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, la voix du preneur d'otage, elle est censée être, on appelle ça, modifiée, vous savez, quand elle est déformée, pour pas qu'on reconnaisse la voix. Et du coup, dans le livre audio, elle est aussi déformée. Donc du coup, ça rajoute vraiment une ambiance particulière. Et voilà, et j'ai bien aimé la fin, le plot twist de la fin. On s'en doute un petit peu. Mais moi, je m'en suis douté, mais je m'en suis douté pendant que j'écoutais ce chapitre-là. Donc c'était hyper intéressant. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la construction des personnages, leur psychologie, leur façon de penser. J'ai bien aimé l'histoire, comment ça se déroule et tout. Il y a des gens qui ont été déçus de la fin. Moi ça m'a pas dérangé. Je trouvais que c'était pas mal. Et j'ai bien aimé la tournure que prend l'histoire, en fait, puisque le preneur d'otage, il a des espèces de recommandations et tout. Et en fait, ça prend une autre tournure à un moment donné. Et j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé Prime Time de Maxime Chatham. Je vous le recommande. J'ai mis 4 étoiles, je crois. On va passer à mes 2 livres physiques. Il s'agit de Empire Rouge de Venom Glazed, qui est le tome 1 de sa duologie et qui se nomme La Quête. Donc Empire Rouge, c'est le nom de la duologie et le tome 1 se nomme La Quête. Donc ce livre, il est sorti en novembre 2024, fin novembre, je crois, le 24 ou le 27, enfin un truc comme ça. Et en fait, je l'avais acheté à sa sortie en e-book pour pouvoir le lire de suite. Et en fait, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. J'ai eu du mal à m'accrocher à l'histoire parce qu'il y a plein de points négatifs, je vais en parler un petit peu. J'ai rencontré Venom, du coup, début février, le 2 février, parce qu'elle est venue dédicacer ses livres à Toulouse, à la librairie Le Comptoir du Rêve Romantaisie, là où j'avais rencontré Sarah Abbassi, du coup, et j'en ai profité pour acheter le livre en format papier. Donc j'avais quand même déjà bien avancé avant de l'avoir en papier. Du coup, ça m'a vraiment motivée à le terminer. Du coup, j'ai ma petite dédicace. Voilà. Du coup, ouais, donc en fait, j'ai ma lecture, elle a traîné de ouf parce que il y avait plein de petits problèmes que je vais vous énoncer après. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, j'arrivais pas à lire. Les chapitres, ils sont très très longs. Un chapitre, c'était minimum 24 minutes, je crois, sur la liseuse. J'avais d'autres envies de lecture et tout, donc c'était très compliqué. Mais finalement, j'ai été au bout. On va y suivre Zera, donc c'est deux personnes, il y a 2 personnages, mais le personnage principal c'est Zera, donc je le prononce à la française, voilà, mais c'est une fantaisie orientale. Donc Zera, elle a perdu sa mère il y a 10 ans. C'est très compliqué à résumer en quelques phrases, mais en gros ça se passe au royaume d'Elaria, et c'est séparé en 3 terres. Il y a d'un côté les nobles, la royauté et tout, il y a de l'autre côté un peu le peuple, et ce peuple-là, en fait, il y a des rafles chaque année parce que il y a des personnes qui ont des pouvoirs, et les gens qui ont des pouvoirs, ils sont un peu raflés et tués parce que la royauté ne veut pas que ces gens aient des pouvoirs, parce que c'est considéré comme dangereux. J'essaie de vous résumer comme je peux, mais je vous laisserai aller sur internet. Le résumé de la 4e de couverture, il est très très long, donc je vais pas vous le lire. Et on y suit Zera qui va participer à la quête. Donc la quête, en gros, c'est la quête du désert, où c'est les 2 princes héritiers qui vont devoir un peu trouver 3 artefacts, et celui qui trouve les 3 artefacts et qui gagne la quête se voit être nommé le prochain sultan, quoi. Se voit prendre la suite de leur père, le sultan. C'est vraiment très brouillon. Je sais du trop nul pour résumer. Et en fait, Zera, elle va se retrouver malgré elle dans cette quête. Et elle veut tuer le prince héritier avec qui elle est forcée de faire la quête. Mais du coup, elle va faire semblant. Enfin bref, il y a tout un truc. Il y a un enemies to lovers, machin, proximité forcée, blablabla. Si jamais c'est flou, je vous laisserai aller regarder sur internet le résumé. Même je vous laisserai aller voir le compte Instagram de Venom parce que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup mieux expliqué que moi. Donc moi, je lui ai mis 3 étoiles et demie. En fait, il y a un moment donné, j'avais envie de lui mettre 4 étoiles parce que j'ai tout un moment à la fin, on peut le voir là. Mais il y a un endroit où j'ai mis énormément de post-it et je trouvais que le récit était vraiment génial à ce moment-là. J'ai adoré tout ce qui s'est passé, les retournements de situation et tout. Et finalement, la
fin m'a un petit peu déçue. Du coup, c'est pour ça que j'ai descendu ma note à 3,5, donc c'est quand même pas une mauvaise note. 3,5, mais il y a quand même eu beaucoup de négatifs et j'avais pas envie de faire un peu l'hypocrite à mettre une extrêmement bonne note. Comme ça, ça me laisse une marge pour le prochain que je lirai avec plaisir. Le point négatif le plus gros que je peux dire de ce livre, c'est évidemment, qui a été souligné plein de fois, c'est les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe, de grammaire, les fautes de frappe parfois, etc. Ça m'a pas mal dérangée pendant ma lecture. Ça m'a pas empêché de lire, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je tiquais sur des mots, donc c'est vraiment dommage parce que il manque une autre correction. C'est un peu dérangeant quand on lit. Donc qu'il y ait quelques fautes, c'est pas grave parce que ça arrive et c'est normal. Mais là, il y en avait beaucoup trop. Donc après, c'est un très gros livre. Quand j'ai rencontré Venom, elle m'a dit que de base, il faisait 1000 pages et que elle a réduit la taille de la typo pour que au final, ça n'en fasse plus que 700, un peu moins de 700. Donc elle a réussi à balayer 300 pages en réduisant les typos, mais on est quand même sur un très gros livre. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des fautes sur un travail colossal comme ça, mais pour moi il y en avait beaucoup trop et je trouve que c'est dommage parce que du coup peut-être que les bêta lectrices qu'elle a choisies n'ont pas réussi à lui corriger toutes ses fautes et c'est dommage. Voilà, parce que oui, un correcteur ça coûte cher, surtout pour un aussi gros livre, mais du coup il n'y a pas besoin de forcément passer par un correcteur, il suffit de bien choisir ses bêta lectrices. Je dis pas que les bêta lectrices ont fait un mauvais travail, hein, pas du tout, mais il aurait peut-être fallu une personne en plus qui relise à la fin pour corriger les fautes et parfois les erreurs de grammaire ou les erreurs, par exemple des fois des phrases qui n'avaient pas trop de sens. Je trouve ça quand même dommage parce qu'il y a un des points positifs que je peux dire, c'est que Venom, elle a une plume qui est très très belle. Je trouve qu'elle manie très très bien les mots. C'est vraiment ce qui m'a frappée quand j'ai commencé ma lecture parce que je trouvais qu'il y avait des phrases qui étaient magnifiques et je trouve qu'elle a vraiment un très très bon potentiel en tant qu'autrice. C'est pour ça qu'en fait, des bons bêta-lecteurs et une correctrice, c'est hyper important parce que ça permet de perfectionner un texte qui là, en l'occurrence, est déjà très bon, quoi. Moi, franchement, je trouve que elle écrit vraiment très très bien. On est vraiment immergé de ouf dans le récit grâce à ces belles phrases, ces belles tournures et tout. C'est vraiment dommage que toutes ces fautes viennent entacher ce travail-là qui est quand même incroyable. Un autre point positif que j'ai adoré, c'est l'univers. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Je crois la seule fantaisie orientale que j'ai lue, c'est La Cité de Laiton, mais je trouve que du coup l'univers il est vraiment intéressant à suivre. On a des coutumes que moi personnellement j'ai pas l'habitude de voir, donc c'était vraiment super. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que parfois il y avait une petite astérisque qui expliquait le mot qu'elle avait mis, par exemple si c'est de la nourriture, des choses comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Un autre point positif que j'ai adoré, c'est les personnages. Donc oui, c'est vrai que Zera au début elle a des réactions un peu too much. Ah oui, ça c'est un des points négatifs aussi. Je trouvais que, en tout cas dans la première partie du récit, il y avait certains dialogues qui étaient pas naturels entre les deux personnages, qui étaient pour moi qui était un peu forcé pour accentuer le fait que c'était des ennemis, pour accentuer leur rivalité et leur haine. Sauf que des fois je trouvais que c'était un peu trop et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant pour montrer qu'ils sont ennemis en fait. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Je trouvais que dans la deuxième partie ça y était plus du tout ce truc là et que c'était bien équilibré au contraire. Donc je trouvais la deuxième partie beaucoup plus qualitative que la première. En termes de dialogue, je veux dire, parce que la première, elle est très qualitative et en plus, comme j'en discutais avec Venom, du coup, pendant la dédicace, c'est que la première partie, elle est très lente et très longue parce que le récit se met en place, l'univers se met en place et je pense qu'on est obligé de passer par là pour mettre l'univers en place, pour que le world building, il se construise, quoi. Donc, faudrait pas changer ça. Faudrait pas que la première partie soit modifiée. Mais du coup, ça se ressent à un certain moment dans les dialogues et tout. Et au contraire, j'ai trouvé que la deuxième partie était vraiment géniale. Je reviens au personnage. Donc, le personnage de Zera, à part ses réactions qui sont des fois un peu trop virulentes, mais en même temps qui peuvent se comprendre quand on lit jusqu'au bout et quand on sait qui est Zera et toute sa vie et tout ce qu'elle prévoit de faire, etc. C'est normal les réactions qu'elle a. Mais le personnage que j'ai le plus adoré, c'est Ezra, du coup c'est le prince. Je trouvais qu'il était extrêmement bien écrit, très bien construit. Il est très mystérieux et on nous apporte des petites choses à chaque fois pour nous expliquer son comportement. Et en même temps, on sent qu'il a quelque chose à cacher. On sent qu'au fond de lui, c'est pas une personne qui est mauvaise et tout. Et franchement, je trouve qu'il était vraiment extrêmement bien construit, ce personnage. Et vraiment, c'est mon personnage préféré du livre. J'ai adoré. Du coup, j'ai adoré la deuxième partie, comme je disais. Il y avait beaucoup plus d'action, forcément, parce que c'est la quête, en fait. J'ai adoré les retournements de situation. J'ai adoré les relations entre les personnages. Ce que j'ai moins aimé, c'est la toute fin. Les 2-3 révélations des derniers chapitres, j'ai trouvé un peu bâclé la fin.
Donc après, on est déjà à 680 pages, mais justement, je trouve qu'on n'était pas à 20 pages près. Ouais, je trouve des choses un peu bâclées sur la fin. Ah oui, il y a des choses aussi, je trouvais, qui sortaient un peu de nulle part, des plot twists qui étaient certes intéressants, mais qui étaient un peu tirés du chapeau. Moi, ce que j'aime bien dans les plot twists, c'est quand t'as le plot twist, tu te dis « Ah mais oui, c'est vrai !» il y avait ça à un moment donné dans le récit et ça fait le lien avec un truc d'avant. Et en fait, il y a eu un moment donné où je me suis dit « Ah mais oui, je me rappelle d'un truc qu'il y avait eu avant. » Et en fait, ça n'avait rien à voir. Du coup, j'étais grave déçue parce que je trouvais le plot twist trop bien. Mais il y a rien qui nous a amené à ça avant. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et ouais, du coup, les petits plot twists de la fin, je suis un peu mitigée. C'est ce qui m'a fait baisser ma note. Et je rajoute un petit point pour l'objet livre, parce que franchement, je le trouve très très beau. Donc quand on le voit en photo, on se rend pas compte. Mais il est énorme et il est très lourd. Donc en fait, il est comme ça. Et à l'intérieur, déjà, c'est écrit tout petit. Mais je trouve que la mise en page, elle est vraiment géniale. Donc c'est Olivia Gomez qui a fait la mise en page. Et on a des pages noires. Donc je vous dis pas à quoi ça correspond. Mais on a des pages noires avec un petit oiseau comme ça. Et on a aussi des illustrations. Ah si, voilà, on a des illustrations. Voilà, il y a 3 illustrations si je dis pas de bêtises. Et au début, évidemment, on a la carte du royaume. On a des petites explications ici sur les royaumes, etc. Une illustration ici, voilà. Je trouve que l'objet livre est vraiment magnifique et il coûte 23 €. Donc c'est vraiment pas cher pour l'objet que c'est. Donc ça, c'est un petit point que je veux souligner. Parce que je trouve vraiment la mise en page incroyable. On a des moments comme ça où il y a une lettre, en fait, une mise en page avec une lettre. Et on a des petites séparations comme ça dans le récit. Bref, donc ça c'est aussi un gros point positif que je peux dire sur ce livre, c'est que l'objet est vraiment magnifique. Et du coup, ça m'a motivée à le terminer. Parce que je traînais trop à le lire en e-book, et parce qu'en e-book, il n'y a pas du tout les détails, il n'y a pas du tout les illustrations, il n'y a rien de tout ça. Et du coup, je trouve que l'objet livre, il est vraiment super. Et on va passer au dernier livre. Du coup, le dernier livre que j'ai lu, donc je l'ai commencé le 27 janvier, et c'est une lecture commune avec Julie, notamment, de la chaîne YouTube Julie Carnet Stylo, et je vous la mettrai dans la description. Julie et d'autres personnes sur Instagram. On était 4 ou 5 à faire la lecture commune, et du coup il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue. Donc rappelez-vous, dans mon objectif lecture de 2025, c'était le premier, je crois, parce que c'était une de mes reliques de ma pile à lire que j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté en 2023, ou voilà, je l'ai acheté en 2022, je crois. Et je l'ai toujours pas lu, mais il a l'air incroyable. Et franchement, la question est, je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu avant, vraiment. C'était un chef-d'œuvre, c'est un coup de cœur. Vraiment, c'est mon premier coup de cœur de l'année. J'ai mis 5 étoiles, c'était incroyable. Donc, La vie invisible d'Adi Larue, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En gros, c'est l'histoire de Adi, donc c'est Adeline, qui est née en 1600, je sais plus combien, mais je crois que c'est en 1714, alors que elle va être forcée à se marier à 23 ans. Elle fait un pacte avec le diable pour, en fait, avoir sa liberté. Et en fait, le pacte, c'est que elle pourra vivre éternellement, sauf que jamais personne va se souvenir d'elle. Donc on suit sa vie pendant 300 ans. Elle voyage autour du monde et en fait un jour elle est dans une librairie à New York et le libraire se rappelle d'elle. Et voilà, donc ça c'est le postulat de départ du livre. Franchement, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Donc je comprends que des gens n'aiment pas ce livre parce que faut pas s'attendre à des actions de ouf. C'est un livre très contemplatif et c'est de la romance. C'est du fantastique mais il y a c'est énormément de romance dedans. Ça tourne beaucoup autour de l'amour et ça tourne beaucoup autour de l'art aussi, puisqu'en fait on découvre que Adi, à travers les siècles, elle a rencontré des artistes connus, etc. Et donc il y a aussi toute cette dimension artistique que j'ai trouvée ultra intéressante et super bien écrite. J'ai trouvé la plume de V.E. Schwab vraiment magnifique. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré les personnages. Je les ai trouvés hyper touchants. Même le personnage du diable, au final, on finit par un peu s'attacher à lui. La façon dont c'est décrit, le fait qu'on alterne entre le passé et le présent. Et dès le début, j'avais envie de pleurer parce qu'en fait, ce qui est horrible, c'est que il y a des fois, elle va passer plusieurs nuits avec la même personne, sauf que cette personne, elle s'en rappelle jamais. Elle se rappelle jamais de Adi. Donc elle re-rencontre les personnes à chaque fois. Et en fait, je trouve ça hyper touchant. Donc je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas, parce que faut pas s'attendre à des actions de ouf. C'est très lent. Il y a eu tout un moment donné, j'ai quasiment pas mis de post-it. J'ai toute une partie où j'ai pas mis de post-it parce que justement, il se passait pas grand chose et il y avait pas des moments hyper marquants. Mais ça nous amène à la fin qui est hyper poignante. Il y a un moment qui est extrêmement triste et on se dit oh mon dieu, ça va vraiment finir comme ça. C'était horrible, j'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Finalement, il y a un petit retournement de situation et c'est une autre fin et j'ai trouvé la fin vraiment géniale. Très touchant. J'ai pas d'autre mot que ce mot-là. Je sais pas quoi dire de plus.
je l'ai fini en février, donc c'est pas vraiment parce que je l'ai fini là il y a 2-3 jours. Et on finit cette vidéo en beauté avec ce magnifique chef-d'œuvre. Du coup, je vais profiter de tourner cette vidéo pour vous montrer, pour vous parler de ma pile à lire du mois de février du coup. Donc en février, j'ai déjà lu, j'ai écouté sur Spotify Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc ça, je vous en parlerai le mois prochain. Ensuite, j'ai prévu de lire La Psy de Freda McFadden, puisque j'ai envie de lire ses autres livres, parce que j'ai adoré sa plume. Ensuite, j'ai commencé Les amis ne s'embrassent pas passé minuit. Donc c'est le livre de Raphaël J. Adam que j'ai... c'est le premier auteur que j'ai eu dans mon podcast. Et du coup, ça m'a donné envie de lire son livre, donc je lui ai acheté. Et je l'ai commencé, là, j'en suis au chapitre 3. Donc j'ai prévu de lire ce livre-là, c'est de la romance. Ensuite, j'ai commencé aussi Le Prince Cruel. Prince Cruel, gros coup de cœur de 2022. Voilà, c'est un de mes livres préférés. J'en suis déjà à 139 pages, voilà, j'ai dévoré 130 pages aujourd'hui. Ça, c'est une lecture commune avec ma sœur. Ça fait 3 ans que je l'ai lu pour la première fois et je suis en train de replonger dedans et j'aime toujours autant. Et j'ai aussi prévu de lire Terre brisée de Victoria Aveyard, puisqu'en ce moment, Venom... elle a refait un peu sa propagande par rapport à cette trilogie, parce qu'elle a fini la trilogie aujourd'hui ou hier, et elle m'a vraiment donné envie de le commencer, donc j'ai prévu de le lire ce mois-ci. Voilà. Bon, j'ai stoppé cette vidéo là parce que je sais pas combien de temps j'ai filmé, mais c'est déjà trop long. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes allé jusqu'au bout. Comme d'hab, un petit emoji livre dans les commentaires. Je vous préviens d'ores et déjà que je sais pas quand est-ce que je filmerai la prochaine vidéo et quand est-ce qu'elle sortira, que j'aimerais me concentrer sur l'écriture. Donc peut-être que je vous ferai un vlog écriture, ça peut être pas mal aussi, comme ça me permet de faire les deux. J'aimerais aussi sortir mon premier épisode de podcast d'ici la fin du mois. Franchement, ouais, je pense que c'est jouable. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et encore merci d'être là.